Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. What's up les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, un tout bel épisode solo. Euh, j'ai comme, j'ai comme pris un moment juste pour apprécier. J'adore ça, enregistrer des épisodes avec d'autres personnes, mais j'adore aussi ces moments vulnérables, transparents, seuls avec vous, un peu comme un journal intime, bref. Fait que j'apprécie extrêmement ce moment, vraiment heureuse d'être avec toi, avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, sujet vraiment pertinent que j'ai envie d'élaborer vraiment plus en détail au travers de cet épisode. En fait, je vais commencer avec une question. Est-ce que tu as déjà remarqué que les mêmes défis, les mêmes challenges, les mêmes épreuves reviennent encore et souvent très inlassablement dans ta vie, un peu comme un film qui se répète constamment? Et évidemment, of course, je vais donner des exemples un peu plus détaillés par la suite, mais tu sais, c'est comme si tu revivais toujours soit le même type de relation, mais en fait, tout est une question de relation. Donc, ah, OK, je pensais que j'avais une petite faussette. Je suis là, oh, c'est cute. Ben non, c'était comme un petit bout de chocolat de ma barre protéinée. Bref, ouais. Fait que c'est comme si toutes tes relations, en fait, c'est ça que je disais, puis tu sais, comme ta relation avec l'argent. Si souvent tu as l'impression que l'argent te brûle entre les mains, que c'est difficile pour toi de rejoindre les deux bouts, ou encore que tu es dans des relations toxiques où est-ce que tu entretiens toujours le même genre de relation, tu attires toujours ça à toi, même si tu essayes de changer, d'évoluer, comme ça change pas, tu essaies d'attirer des hommes différents, tu reviens toujours dans ces cycles-là, tu attires toujours le même genre de pattern, le même genre de job aussi, où est-ce que tu attires tout le temps des jobs où est-ce que tes boss ne vont pas te respecter, des trucs comme ça. Et dans le fond, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, j'ai littéralement la conviction que nos plus grands défis, c'est ce qu'on est venu libérer dans cette vie-ci. Notre âme, notre âme a littéralement choisi ce qu'on est venu vivre ici, OK? Puis je sais que là, j'entends mes oreilles qui cillent en arrière, puis qu'on est comme: «Ben voyons donc, penses-tu vraiment que j'aurais choisi de vivre cette vie-là? J'aurais pas choisi ma famille, j'aurais pas choisi ci, j'aurais pas choisi ça». Ben moi, j'ai envie de te dire, puis encore là, j'ai pas la science absolue, j'ai pas la vérité absolue, mais personnellement, je crois fondamentalement que oui, on est toutes venues ici en choisissant exactement ce qu'on allait vivre. Et puis, j'ai comme envie de dire plein d'affaires en même temps, mais tu sais, dans le fond, peu importe ce que tu as vécu, aussi tragique que ce soit, c'est ce que tu es venu libérer, apprendre, expérimenter. Et ça peut être autant en lien, en fait, c'est en lien avec le cheminement de ton âme, de où est-ce que tu es rendu dans cette vie-ci, de tout ce que tu as vécu avant, mais de ce que tu as fait vivre aux autres aussi. Il y a ton karma qui vient jouer là-dedans. Tu sais, si par exemple, tu as eu une enfance super tragique et c'était vraiment difficile, et cetera, bien peut-être que toi, un jour, tu étais le parent
qui fait vivre l'horreur à ses enfants dans une autre vie. Peut-être que toi, tu es abusé dans cette vie-ci, mais dans une autre vie, c'est toi qui étais un homme, puis t'as violé des tonnes de femmes, des choses comme ça. Comme on ne sait pas, du moins on ne se rappelle pas. Quand on vient ici, au départ, on est une âme qui vient s'installer dans un corps physique. On choisit notre corps. On choisit, puis je sais qu'il y a plein de personnes qui doivent se dire, ben calvaire, ben non, c'est sûr, j'ai pas choisi ça. On choisit tout. Puis ça, c'est ma conviction profonde que, puis même moi, j'aurais tendance à dire, ben voyons, calvaire, je me serais choisi un autre corps que ça, c'est une petite body de shape, de fêter. Mais non, parce que ça vient avec les dualités qu'on a besoin d'expérimenter, de comprendre, d'enseigner. Si toi, tu es venu apprendre l'amour de soi, bien clairement, on ne va pas nécessairement te mettre dans le corps de tes rêves tout cru comme ça. Puis peut-être on va te mettre dans un petit corps de rêve, mais que ta confiance en toi, tu vas devoir, ton estime de toi, qui n'est pas pareil, mais que tu vas devoir aller essayer de la travailler différemment dans d'autres aspects de ta réalité. Et tout est concordé comme ça de manière extraordinaire. Puis ce que j'ai envie avec cet épisode-ci, c'est que tu arrêtes de regarder tes dualités, tes challenges, tes épreuves, tout ce qui t'arrive comme si c'était la fin du monde, comme si d'arrêter de te victimiser, first, arrêter de te dire calvaire, pourquoi ça m'arrive à moi, puis là, je comprends pas, pourquoi ça arrive tout le temps, et d'aller voir qu'est-ce que ça va t'apprendre, qu'est-ce que ça va t'enseigner. Si tu rushes depuis toujours avec tes finances, bien clairement, il y a un message ici, il y a quelque chose que tu es venu libérer, right? Puis, euh, moi, personnellement, j'ai réalisé, quand j'ai eu envie de faire cet épisode de podcast-là, j'ai vraiment eu envie de réaliser, dans le fond, j'ai réalisé beaucoup de croyances dans la dernière année. Puis personnellement, moi, ça a été vraiment ma valeur qu'il a fallu constamment que j'aille travailler depuis que je suis tout petite. C'est vraiment toujours de me remettre en question, de me faire tout petite, pas prendre trop de place, en faire toujours plus pour être aimée, pas déranger, euh, filtrer ce que je dis, être là pour les autres, m'oublier, me mettre de côté, avoir des jobs où est-ce que je vous dis, là, tous les jobs que j'ai eus avant d'être entrepreneur, c'est tous des jobs où est-ce qu'on me manquait littéralement, solidement de respect. Je pensais même pas que c'était possible. Je pense même pas qu'humainement, genre, les boss que j'ai eus devraient avoir le droit d'être employeur, de traiter de conne ou tu sais, te ridiculiser, te rabaisser devant des clients, devant les employés, ou tu sais, c'est ce genre de boss-là que j'ai eu. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais bref, même un propriétaire où est-ce que je travaillais, que j'étais serveuse, j'avais mis une jupe, puis il s'était penché à quatre pattes, genre, en dessous de ma jupe, comme, ben là, tu peux-tu t'écarter un peu que je regarde? Tu sais, le genre d'employeur de même, tu sais, sexiste, macho, puis même les femmes, tu sais, c'était pas tant mieux. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de travailler ma confiance, j'avais besoin de travailler mon estime personnelle, puis d'arrêter d'accepter des choses comme ça, parce qu'au début, tu sais, on s'entend, quand je me faisais faire ça, j'avais comme 15 16 ans, mais je fermais ma gueule, puis je pensais que c'était normal, puis que tous les boss étaient comme ça, j'avais pas connu rien d'autre. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser que dans les dernières années, même en tant qu'entrepreneur, tu vas faire comme 8 ans, 9 ans, 10 ans, en tout cas, on va mettre un chiffron, là, mettons que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, ben, dans les dernières années, j'étais retournée me trouver un petit job, genre temps partiel, puis les deux emplois que j'ai eus depuis ce temps-là, où est-ce que j'ai appris à travailler ma valeur, ben, c'était des SAMO. Les patrons, c'était littéralement des SAMO. J'avais jamais été traitée avec autant d'amour, de respect, d'humanité, de compassion, puis j'étais comme, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça existe? Comme si je découvrais, tu sais, que c'était possible, puis que genre, j'avais juste eu des mauvaises expériences parce que c'était exactement ce que je devais vivre, right? Et qu'une fois que j'ai travaillé ça, ben après ça, j'attirais plus ce genre de relation-là avec mes employeurs. Fait qu'il y a aussi beaucoup ma valeur par rapport à mille et une choses. La dernière croyance que je parlais dans le dernier podcast, justement, que je devais toujours passer en dernier, qui découle de ma jeunesse. On a il y a autant du transgénérationnel, autant des mémoires de notre âme, puis de ce qu'on a choisi. Avant de s'incarner, on a fait des pactes avec notre famille d'âme.
en disant, bon, OK, bon, mais moi, par exemple, dans cette vie-ci, je vais aller travailler la blessure de l'abandon, la blessure de rejet. Fait que continuellement, ou ma relation avec l'argent, ou ma relation avec moi-même, tu sais, whatever. Ma relation avec mon corps. Tout, name it, hein? Tout un beau package deal. Puis on n'en a pas juste une, là, by the way, on a bien des affaires à travailler. Mais, et on fait des pactes avec les personnes, notre famille d'âme, justement, pour que X personnes, à tel moment de ta vie, arrive et te déclenche dans cette blessure-là pour venir éveiller, pour te permettre d'aller la libérer. C'est pas éveiller de même juste pour te faire chier, pour que tu fasses comme tabarnak, la vie, c'est de la merde. Non, non, Chris, t'es venu ici. La vie, c'est une expérimentation, c'est un terrain de jeu parce que oui, des fois, c'est plus difficile, mais si tu vois ça comme une difficulté, tout part de ta perception, right? Si tu décides que c'est une difficulté, que c'est de la crise de mort, puis ça va continuer de t'arriver constamment, constamment et constamment. Ces patterns-là vont revenir. Tu t'en déferas pas là, jusqu'à la fin de tes jours. Je t'annonce ça officiellement, OK? Mais quand tu comprends que c'est ce que tu es venu travailler ici, que les défis, les enjeux que tu revis constamment, qui se représentent comme des schémas, comme un vieux crise de film plate, c'est ce que tu es venu libérer, ben calvaire. C'est cool parce que là, tu fais ah, ben là, je comprends. OK, bon, hey, mes relations avec mes ex, les hommes, ça a toujours été ça, ça, ça. OK, bon. Mais là, tu sais où aller travailler. Qu'est-ce que tu as travaillé, justement? Je ne dis pas que ça va se faire un claquant des doigts, là. C'est un travail intérieur, c'est un travail en profondeur à aller faire, mais au moins, tu as des pistes, tu sais, justement, puis que c'est pas l'univers, la vie qui est contre toi. La vie n'est pas contre toi. La vie est là pour toi. Et chaque personne mise sur ton chemin est là pour une bonne raison. Que ce soit pour ton expérimentation, mais en fait, c'est pour notre expérimentation humaine, mais que ce soit pour t'élever ou au contraire, j'ai envie de dire, ben, éveiller tes blessures à l'intérieur de toi. Tu sais, des personnes, tu te dis, ah, j'ai tellement perdu mon temps avec cette personne-là, puis ah, ouais, elle m'a fait souffrir pour rien, j'ai tout donné, ou blablabla, c'est un exemple comme ça. Ben, cette personne-là était là pour ça. C'était ça sa job avant de t'incarner. Elle a fait sa job, elle a rempli son contrat. Ta part du contrat à toi maintenant, c'est d'aller travailler là-dessus, d'arrêter de voir que le monde sont comme toi, qu'on te maltraite ton bain. Si on te maltraite, by the way, c'est parce que tu acceptes qu'on te traite comme ça. Les gens te traitent à la hauteur de comment tu te respectes, de comment tu te traites toi-même. Puis souvent, ils vont te traiter mieux que toi-même tu te traites, que toi-même tu te parles, que toi-même tu te respectes. Fait que si tu veux que les choses changent, ben, tu dois commencer par toi, changer puis comprendre, justement. Fait que notre âme choisit tes épreuves avant de s'incarner. C'est comme un contrat d'évolution, c'est des défis qui se répètent sous différentes formes, dans différentes sphères de notre vie, différentes relations, de différentes manières et à plusieurs étapes de notre vie. Là, c'est pas comme si là, je te parle de ça aujourd'hui, tu es comme OK, mais là, je suis consciente de ça, je suis consciente de ça, que tout ça, je vais aller travailler ça, puis ça n'arrivera plus jamais. Non, oui, ça va continuer de revenir jusqu'à temps que, justement, tu aies travaillé ça en profondeur, puis que là, ça t'affecte plus, ça t'atteigne plus. Mais on va te le représenter constamment de façon différente pour justement aller vraiment libérer, tu sais, là, comme du monde. Comme du monde. Fait que les défis se répètent sous toutes ces formes, dans le fond, jusqu'à ce qu'on les reconnaisse, qu'on les guérisse et qu'on les transcende. Et c'est pas une punition, en fait, c'est une opportunité de libération. C'est littéralement ce que c'est. Une opportunité de libération. Fait que j'ai envie de te donner des exemples concrets aujourd'hui, que ce soit par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Si tu par exemple, que tu es une personne qui vit toujours des blocages financiers, une personne qui a vécu plusieurs faillites, des dettes, ben, ton âme est possiblement venue ici pour libérer tes mémoires de pauvreté, de sacrifice ou des pactes. Comme par exemple, moi, j'avais eu une lecture, je me rappelle plus c'était quoi. Euh, juste parce que je veux le dire. Mais en tout cas, on avait été voir dans mes anciennes vies. Puis, dans une ancienne vie, j'étais un homme qui était super avare, qui était vraiment, j'étais riche, mais j'étais à l'argent. Puis, j'avais fait fuir comme tout le monde. J'avais éloigné tous les gens autour de moi de manière très hautaine, là, pour juste me focaliser sur mon argent comme si j'étais plus haute que tout le monde, plus haut, parce que j'étais un homme dans cette vie-là. Et
à la fin de mes jours, je me suis retrouvée tout seul. Puis j'ai fait le pacte que je me rappelle pas c'était quoi le pacte exactement. J'aimerais ça m'en rappeler. Mais une affaire comme justement, tu sais, l'argent sera plus jamais, se mettra plus jamais en travers de mon chemin ou sera plus jamais un blocage dans mes relations ou je préfère être pauvre que de finir toute seule. Tu sais, une affaire de même, là, genre. Je pense que je préfère ne pas avoir d'argent que de finir toute seule et malheureux. Fait que j'ai été faire un pacte. Fait que clairement, pour moi, il y a énormément de croyances. Puis aussi, il y a toutes les croyances qu'on m'a transmises, mon père, ma mère, par rapport à l'argent. Eux autres, c'était comme, tu sais, mon père, il vivait de paye en paye. Ma mère, la même affaire. Dans le fond, les deux vivaient de paye en paye, de semaine en semaine. En ce temps, c'est pas grave. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Il va toujours en avoir la semaine d'après. Puis c'est quoi la phrase que j'entendais? On en profitera quand tu sais, j'aurai pas besoin de mon argent quand je vais être mort. Fait que, tu sais, même toute la dilapider, toute la dépenser. On s'est fait pour se gâter. Et finalement, mon père s'est retrouvé, il était extrêmement malade, puis il n'y avait pas d'argent de placer, il n'y avait rien. Mais, puis le fait que mes parents m'aient jamais appris à gérer l'argent, à conscientiser, à payer des comptes, à mettre de l'argent de côté, toutes ces choses-là. Tu sais, il y a autant l'éducation, ce qu'on t'a transmis par rapport à tes parents, mais aussi tous les contrats, ce que tu as vécu dans tes vies antérieures aussi, le transgénérationnel aussi, tes parents, comment ils traitaient l'argent, tout ce qu'ils t'ont transmis. Fait que clairement, moi, je sais que j'ai construit énormément de blocages par rapport à l'argent. Tu vois, il y a une croyance qui vient de remonter. Je sais que une époque de ma vie, euh, je ne sais pas comment mentionner ça, là. J'avais une très mauvaise relation avec ma mère. C'est pour la première fois que j'en parle, mais ma mère qui m'appelait tout le temps pour me demander de l'argent, des services. Puis jamais pour me demander hey, comment tu vas, puis tu sais, comme, pas comme on aimerait qu'une maman le fasse, comme une maman devrait le faire. Et c'était tout le temps pour me demander de l'argent, puis des services. Puis à un moment donné, ben, j'ai mis un stop à ça. Puis j'ai pris le temps de parler à ma mère, j'ai écrit une lettre, j'ai fait, tu sais, j'ai juste expliqué que tu sais, c'était terminé pour moi, que tu sais, si elle voulait me parler, ben, c'était pour m'appeler, prendre de mes nouvelles, pour être là pour moi et non que moi je sois sa maman puis que je sois là pour elle. Tu sais, que c'était terminé, je mettais une fin à ça. Euh, Ça vient de me faire penser, mais le fait que j'ai été toujours la mère de ma mère, tu sais, est-ce que dans une ancienne vie, est-ce que c'était différent? Que ça a été vraiment difficile pour moi, une grosse épreuve à aller traverser puis aller faire la pique ou faire une coupure avec ça. Parce que j'ai toujours traité ma mère comme un enfant. Puis on s'entend que c'est pas supposé, là. C'est supposé être l'inverse. Fait que j'ai fait une coupure avec ça, mais j'ai réalisé des années après que j'avais de la difficulté à conserver mon argent. Mon argent me brûlait toujours entre les mains. Je faisais de l'argent, mais oh, je ne savais pas ce qui était passé. Même si j'en faisais beaucoup d'argent, mais Chris, était où? Elle se dilapidait. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, je me disais, ça ne me sert à rien de faire de l'argent. De toute façon, il va falloir que je la donne. Parce que toute ma vie, je passais mon temps à donner mon argent. Right? Fait puis, tu sais, même si j'avais des amis qui avaient besoin, puis qui étaient, ah, tu me prêtes tant d'argent? Tu sais, à un moment donné, j'étais assez naïve pour prêter 2000 pièces à un gars, puis que finalement, on s'est séparés, puis bref, j'ai jamais revu cet argent-là. Mais avec des traces comme ça, de justement des patterns, où est-ce que in- inconsciemment, j'ai fini par intégrer cette croyance-là, ça ne me sert à rien de faire plus d'argent. De toute façon, je vais être obligée de la donner. Fait que tout se peut pas en avoir. Comme ça, si on m'en demande, ben, si j'en ai pas, j'en ai pas. Hein? Je mentirai pas, je culpabiliserai pas. Fait que c'est toutes des petites croyances, des petites choses inconscientes aussi. Là, je veux pas, en tout cas, bref, je mixe, là, mais il y a beaucoup, tu sais, autant d'anciennes vies, comme j'avais fait un pacte, possiblement que j'en ai fait d'autres aussi que je suis pas au courant peut-être, mais de comment je traitais l'argent dans des anciennes vies aussi versus aujourd'hui ce que je suis venue. Mais clairement, il y a quelque chose à aller travailler au niveau de l'argent, d'accepter de mériter l'argent. Il a fallu que j'aille travailler aussi sur ma solidité, à avoir des prix qui étaient pas. C'est quoi le mot que je voulais avoir? Je veux dire un mot, mais que c'était pas stratégique, des prix qui ne sont pas stratégiques, qui vibrent vraiment avec mon âme, puis que j'ai pas l'impression de donner.
te quémander pour avoir des clientes. Puis, tu sais, le sentiment de, ah, je devrais baisser mes prix, peut-être que je vais vendre plus de coaching. Non, oui, mon coaching vaut ce qu'il vaut. Ce que je fais a une valeur extraordinaire, de reconnaître ma valeur aussi, puis d'accepter d'être payé à ma juste valeur. Et bref, il y en a énormément là, par rapport à l'argent. J'en ai comme déconstruit. Je vais continuer d'en déconstruire possiblement encore et encore parce que je sais que justement, c'est un défi dans cette vie-ci de venir déconstruire ça. Tu sais, c'est comme. Puis je suis pas toute seule, là, il y en a que avant, c'était difficile de faire de l'argent. Pour moi, c'était travailler dur, travailler fort. Il fallait que je gagne cet argent-là, que je la mérite. Maintenant, je suis en paix avec ça. Facile d'attirer l'argent. Ben, après ça, c'était OK, c'est bien cute. On gagne plein d'argent, mais elle va où cet argent-là? Comment ça, il n'en reste pas? Ben, c'est ça. Souvent, c'était un problème avec la valeur, c'est un problème avec des anciennes mémoires, des anciennes, des croyances, puis des anciennetés. Fait que, la répétition de perte d'argent, ce qui peut t'amener à reconnecter à ta valeur et à l'abondance. C'est toutes des choses souvent qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller travailler au lieu de se dire, ben voyons, comment ça, j'ai jamais d'argent, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'inflation, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, non, oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a énormément, combien de gens est-ce que tu vois, là, puis on en voit tellement, surtout de nos jours, justement, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout est montré de gens qui sont partis de zéro, qui étaient nulle part, qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas de crise de scène, puis qui ont réussi à se reconstruire financièrement, puis à vivre la vie qu'ils désirent aujourd'hui. Ben, parce qu'ils sont allés travailler sur ces fucking mémoires-là, sur ces croyances-là, ils sont allés déconstruire ça. Fait que c'est possible pour toi aussi. C'est pas vrai que tu mérites pas d'avoir d'argent, que c'est juste comme ça, puis que ta vie, c'est une finalité, que tu feras jamais plus. C'est pas vrai. Et ça, c'est une croyance que tu dois déjà de prime aller déconstruire, right? Ensuite, on a les relations. Une personne qui attire constamment des partenaires qui sont indisponibles, qui sont en couple, qui se retrouvent être maîtresse ou des partenaires qui sont toxiques. Souvent, ça va être souvent une âme qui est venue libérer la blessure d'abandon, la dépendance affective, la croyance de ne pas mériter l'amour aussi. Fait que, par exemple, être toujours le second choix, ne jamais être la première qu'on choisit, être la maîtresse, c'est comme c'est normal. Ça devient un cycle répétitif constamment. Le défi de reconnaître ta propre valeur ici et de te choisir toi-même. Et quand je vous dis que ma valeur, il a fallu que je la travaille sur un crise de temps, puis je continue de la travailler, puis je la renforce de plus en plus. Tu sais, c'est rien comparé à 10 ans. Mais justement, dans mes relations, moi, avant la relation que j'ai aujourd'hui, puis même dans cette relation-ci, il a fallu qu'à un moment donné, j'exprime puis que je fasse non, ça, tu me parles pas comme ça c'est non, ça passe pas, ça, c'est non. Puis de mettre des limites qui étaient contre mes valeurs, puis qui chantaient où est-ce que ma valeur n'était pas reconnue, puis qui était attaquée dans certains sens, puis c'était rien de dramatique, mais puis souvent, on est comme, oh, c'est juste une petite chose, c'est juste une petite chose, juste une petite chose. Ouais, une petite chose, une petite chose, une petite chose. Ben après ça, c'est dans chaque relation, puis c'est constamment comme ça. Puis j'attirais constamment, moi j'étais la sauveuse, hein, je voulais constamment sauver le monde, sauver les hommes avec qui j'étais. Euh, genre, on mentait, on manipulait, comme, c'était des relations, n'importe quoi, pour vrai. Mais en même temps, une part de moi ne pensait pas qu'elle méritait mieux. Je pensais pas que je méritais mieux. Je pensais pas que c'était possible d'être traité mieux que ça. Puis j'acceptais. Tu sais, si je reviens à ce que j'ai dit au début, tu vas accepter qu'on te traite à la hauteur de comment tu te traites. Tu vas accepter qu'on te parle à la hauteur de comment tu te parles. Fait qu'imagine, moi, comment je me parlais dans ma tête. Et c'est ça pour toutes les personnes qui acceptent des relations toxiques. Comment tu te parles, toi, dans ta tête? Comment tu te traites, toi? Bien, tes relations, c'est le reflet de comment tu te parles. Puis souvent, tu te parles crissement moins bien que ça, puis tu te traites encore moins bien que ça. Fait que je t'ai rendu où? Qu'est-ce que je disais là? Fait que de libérer OK, par rapport à l'amour, fait que c'est ça. Puis par rapport à la santé, maintenant, excusez, je suis un peu mêlée de où est-ce que je m'en allais, que j'avais dit, etc. Mais par rapport à la santé aussi, souvent, il va y avoir des gros packs par rapport à ça. Quelqu'un qui tombe malade constamment, qui développe une grosse maladie, qui vit des douleurs chroniques. Je pense à la fibromyalgie,
Il y a 2, 3 autres maladies que je voulais nommer, mais là, ils ont crissé le camp. Je me rappelle plus du nom. Mais bref, des maladies comme ça, qu'on est comme, ben pourquoi moi? Ben peut-être, tu es peut-être en train de libérer des mémoires liées à la souffrance dans cette vie-ci, au rejet du corps, en train de libérer des blessures par rapport au rejet de ton corps ou peut-être que tu te rejettes toi-même, puis que tu rejettes ton corps, puis que finalement, ben, c'est comme le mécanisme de ton corps pour te dire, hey, arrête, apprends donc à m'aimer. Je suis ton véhicule pour la vie, right? Fait que là, tu sais, je te ramène un peu, ça peut être autant dans tes vies transgénérationnelles, mais ça peut être aussi ici maintenant, tu sais, ou à des vies où ton corps a été maltraité, exploité, que dans cette vie-ci, tu le libères comme ça parce que, veux pas, on libère à travers le corps toutes les mémoires, tout ce qui est énergie. Tout est énergie, en fait, tout se libère constamment à travers le corps. Ensuite, on a par rapport à ta mission de vie, par rapport au travail, toujours se retrouver dans des emplois, comme je disais, où est-ce qu'on t'es pas reconnu, ou est-ce que peut-être que tu es sous-payé, tu n'oses pas d'augmenter, de demander d'augmentation, ou est-ce que tu n'oses pas mettre tes limites, te faire respecter. Ben, on t'invite ici possiblement à libérer la croyance que tu dois te sacrifier pour exister, que tu ne mérites pas mieux, que tu ne mérites pas d'être payé à ta juste valeur pour qui tu es réellement. Et qu'est-ce qui se cache souvent les croyances racines derrière ces défis-là? Derrière tous les défis qu'on vit continuellement, constamment, puis qui vont se remettre sur ton chemin, je te rappelle. Mais la beauté de la chose, c'est que quand tu en prends conscience, tu es comme, OK, mais là, je comprends. OK, bon, ben, tu sais, là, mettons que je me retrouve encore dans une situation financière où est-ce que là, ben, tu sais, comme ça va moins bien financièrement. Qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Où va mon argent? Pourquoi est-ce que je la laisse sortir? Puis d'avoir des exercices, des fois, de juste prendre un cahier chaque fois que tu arrives pour dépenser. Tu es comme, je vais tout écrire dans un cahier. Fait que Chris, que ça se peut que ton McDo, il prenne le bord, puis ton café à 5 piastres de Starbucks à tous les jours. Tu fais comme, c'est vraiment nécessaire? Non, OK, non, OK, non. Hey, ça, j'ai-tu vraiment besoin de m'acheter 500 $ de linge aujourd'hui? Ah, non, mais je peux peut-être juste me gâter, me prendre un chandail. Tu sais, quand tu conscientises là où va ton argent, tu prends le temps de regarder ton compte en banque. Là, souvent, puis c'est drôle, ça me fait penser à un coaching que j'ai eu la semaine passée dans notre résolution, mais souvent, on ne comprend pas, il passait où notre argent, puis on se dit, ben, je l'ai mis dans des choses utiles, j'ai acheté du linge à mes enfants, j'ai acheté de l'épicerie, j'ai payé les comptes, puis il m'en reste jamais. Pour vrai, là, prends le temps de regarder ton compte, là, puis va voir, est passé où ton argent. Que ce soit, il y en a, ça va être du vin, de l'alcool. Moi, je me rappelle qu'une époque de ma vie, là, j'avais pas beaucoup d'argent, elle se dilapidait dans l'alcool. Je noyais le vide. Puis j'étais comme, ben, je bois pas tant que ça. Ben, Chris, si je regardais mes dépenses à ce moment-là, d'après moi, je serais peut-être riche aujourd'hui. Puis ça vient avec un aspect de conscience. Ici, le but, c'est jamais de te taper sa tête puis de te regarder avec jugement puis avec dégoût, avec mépris. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe littéralement dans ta vie, tes fonctionnements. Comment tu traites, puis là, tu sais, je reviens sur l'argent, comment tu traites l'argent? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être que tu as des tocs, justement, que tu as d'autres blessures, tu en as tellement manqué que là, dans cette vie-ci, tu veux jamais te permettre quoi que ce soit. Il y a des gens là, qui ont de l'argent, là, puis sont tellement avares qui mettent tout ça là, dans un compte, là, puis ça me fait penser à un petit écureuil. Tu sais, un petit écureuil là, qui fait ses provisions, là, puis il met tout ça de côté, là, puis là, ah, souvent, il y a des gens là, qui ont l'abondance financière, puis sont comme, ah non, on devrait peut-être pas dépenser pour ça. Puis, tu sais, ils veulent pas se permettre. Ça aussi, on a un beau package deal de croyances ici à aller déterrer, puis tes mémoires aussi. Clairement, il y a quelque chose, là. Fait que ça peut être aussi l'inverse. Te saboter quand tu es dans une relation avec un homme extraordinaire, mais tu sais, ça revient à justement te contenter de relations très banales, très ordinaires, chaotiques, parce que justement, tu sens que tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne mérites pas le bonheur. Encore là, ça revient à ta valeur, à qui tu es, est-ce que tu mérites réellement? Fait que travail, mission de vie, je l'avais dit. Fait que les croyances, je l'ai rendu là, les croyances qui se cachent derrière ça, souvent la racine, ça va être je mérite pas. Je mérite pas ça, moi. Pourquoi moi j'aurais le droit à ça? Puis là, j'ai envie de mentionner quelque chose parce qu'ici, il y a une petite cocotte que j'ai rencontrée, une petite cocotte. Elle a 25 ans, là, mais pour moi, quand j'ai 10 ans de plus que toi, tu es une petite cocotte, OK? Il y a une petite cocotte que j'ai rencontrée quand j'étais allée faire la file au Shop Santé. Là, il a pris un sac à dos à 400 puis j'étais due pour aller acheter mes produits au Shop Santé en même temps. Fait que je me suis dit, Chris, je vais y aller.
Fait que je me suis fait deux amis. J'ai envie de dire que c'est mes amis, là. On s'est pas revus depuis, mais on se parle, puis on a prévu de faire des choses ensemble. Bref. Fait qu'il y en a une des deux, ben, j'ai réécrit aux deux parce que je ferai une séance cette semaine de breathwork akashique. Les filles m'avaient dit comme Oh my God, j'aimerais ça participer. Fait que je les ai relancées. Et il y en a une qui s'est inscrite, puis l'autre, la petite cocotte. J'aime ça. La petite cocotte elle était comme OK, il va falloir que je trouve un autre mot, là. Je me ferais, ouais, ouais. Mais elle voulait tellement participer, puis elle était comme Oh my God, j'aimerais tellement ça, mais tu sais, cette semaine, je suis vraiment serrée dans mes finances. Nan, nan, nan. Puis là, j'étais comme Ah, j'ai eu, je m'en ai dit pitié, mais c'est pas de la pitié, c'est vraiment j'ai laissé ça comme ça. Au début, je trouvais ça comme juste triste, puis je me suis dit, OK, tu sais, tu peux pas commencer à donner tes affaires à tout le monde. J'ai longtemps dans le passé, j'ai voulu faire plaisir, donner, donné mon coaching en échange, parfois de services ou juste gratuitement comme ça à des amis, des personnes pour les aider. Puis finalement, quand il n'y a pas de prix attaché, les gens n'ont pas d'engagement. Fait que, tu sais, j'ai plus envie de faire ça. Et finalement, là, j'étais comme, OK, non. Puis le lendemain, j'envoyais le lien à toutes les clients qui se sont inscrits, puis son nom est venu intuitivement, puis j'ai fait comme, hey, tu sais quoi, intuitivement, ça m'a dit comme, Ovsi. Et je lui ai offert. Puis elle était heureuse, genre vraiment, vraiment comme grateful, super contente. Et elle voulait tellement me le redonner. Elle était comme, ah, mais là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est, tu sais, comme, ça a beaucoup plus de valeur que ça, mais je chargeais juste 20 $ pour la séance de breathwork, là. By the way, cette séance est enregistrée. Si vous voulez avoir, si tu veux, on parle au-dessus, j'aime ça parler au-dessus. Tu vas avoir le replay que tu n'as pas entendu parler de ça, puis que tu vas avoir cette séance de breathwork akashique. J'ai même créé un petit guide de journaling pour faire après la séance qui te permet d'aller libérer. Je l'ai mis sur les 5 blessures de l'âme. Fait qu'on va toucher à chaque blessure, chaque pattern, chaque mécanisme, faire remonter à la surface. On libère. Chaque fois que tu refais la séance, tu libères encore des nouvelles croyances, des nouvelles mémoires, des nouveaux traumas. Fait que, bref, seulement pour 20 $ pour l'instant. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, viens juste m'écrire directement. Et finalement, tout ça pour dire que je lui ai offert, puis qu'elle cherchait à tout moyen. Elle était là, ah, mais là, finalement, en fin de semaine, si tu veux, on peut aller voir un show à la Sainte-Paix, là, puis je vais te payer ton entrée, puis sinon, je vais te payer un verre. Puis moi, je suis comme, hey, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis là, au début, j'étais comme, yo, c'est 20 piastres, là, tu sais, comme, si tu peux me faire un virement, tu me le fais quand tu pourras, mais tu sais, comme je m'en crisse, là. Oh, c'est vraiment important pour moi. Puis là, non, non. Puis après ça, je réfléchis, puis je suis comme, hey, regarde, je dis, tu sais quoi? Je réfléchis, et c'est comme moi, les patterns du monde me pètent dans la face, puis c'est plus fort que moi. Tu sais, comme le trois quarts du temps, je ferme ma gueule là-dessus parce qu'on me paye pas tout le temps. Tu sais, mes amis me payent pas pour que je les psychanalyse. Mais il y a des fois où est-ce que tu es plus fort que moi. Et là, c'est comme, tu sais, ce que j'entends, c'est que tu n'acceptes pas de recevoir. Et c'est vraiment un problème ici au niveau de ta valeur. Je veux juste t'offrir une séance parce que je sais que ça va te faire du bien, que intuitivement, Dieu, l'univers, la source, whatever, appelle ça comme tu veux, m'a envoyé le message, la guidance de te l'offrir. Accepte-le. That's it. T'es heureuse. T'as rien à me donner en retour. Puis, je dis possiblement qu'il y a ces genres de personnes que quand on t'offre un café à 2 $ chez Tim Hortons, je sais pas si ça coûte encore ça, mais anyways. Mais tu sais, qu'on t'offre quelque chose à 2 piastres, à 5 piastres, qu'on t'offre de payer le restaurant, tu dois être genre à te battre pour payer, t'ostiner de payer la facture, payer tes choses, ou toujours redonner à l'autre, ou on te fait un compliment, bien sûrement que tu redonnes un compliment à l'autre personne, tu es obligé de dire, ah, elle est donc bien belle ta robe. Ah, merci, mais toi aussi, tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est comme juste, gueule, hein? Tu bloques l'abondance quand tu fais ça. Mais c'est quoi qui déclenche à faire ça? C'est que tu sens que tu ne mérites pas. Tu remets ta valeur en jeu, en doute. Il y a aussi la croyance de je suis pas assez, je suis pas suffisante, je suis pas à la hauteur. C'est tellement des croyances qu'on vient débloquer constamment avec toutes mes, tu sais, là, je dois être rendue 150, 200 séances d'hypnose akashique que j'ai fait, puis c'est souvent des croyances qui reviennent constamment. Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis pas suffisante, je mérite pas. Ou encore la croyance de se sentir invisible. Je suis invisible, je suis pas importante. Je me fasse tout petite. Encore en lien avec la valeur, c'est les croyances qui sont à la racine souvent, qui sont allées déconstruire. Je dois toujours me battre pour survivre. Puis là, souvent, on a des conditionnements comme ne jamais demander d'aide. Ben non, moi, je suis correcte, j'ai pas besoin d'aide. Ben non. Puis, tu sais, la personne qui veut toujours s'en sortir toute seule, qui est forte, qui met tout sur ses épaules,
qui veut pas demander à personne parce qu'elle a peur de faire confiance. Des fois qu'elle serait déçue, après pas se fier sur la personne. Beau pattern ici. Ben, c'est une croyance à la racine. Je dois toujours me battre pour survivre continuellement. Puis moi, c'était une grosse mémoire à aller travailler ici, que toute ma vie, je pensais que je devais me battre pour survivre, que j'avais pas de chance, que je devais travailler plus dur que les autres pour réussir. Puis que même quand je réussissais, ben, j'avais juste des miettes jusqu'au jour que je comprenne, que je mette fin à ce cycle-là. Puis sinon, on a encore la croyance, si je réussis, ben, je vais perdre quelque chose en retour. Ou si j'accepte de recevoir, ben, je suis redevable. Si je réussis, tu sais, souvent, là, t'es comme, ah, mais comment ça, je réussis pas dans mon entreprise? Comment ça, j'attire pas? Nanana. Mais même si tu fais toutes les actions du monde entier, là, puis que ta valeur est pas solide, là, comme du béton, t'es pas en alignement, ben, à l'intérieur de toi, possiblement aussi la croyance, c'est pas avoir la peur de réussir, la peur d'échouer, etc. Mais la peur que si tu réussis dans ton entreprise, ben, tu vas perdre quelque chose. Peut-être tu vas perdre du temps dans ta famille, avec ta famille. Tu vas perdre l'amour, tu sais, de t'exprimer sur les réseaux sociaux, d'être transparente, de dire ce que tu penses. Ouais, mais si je réussis à m'exprimer, ben, j'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on comprenne pas tu sais, qu'on comprenne pas qui je suis, qu'on comprenne pas mon message. Fait que si je réussis, j'ai peur de perdre quelque chose, que ce soit des relations, que ce soit la sécurité, l'amour, du temps, etc. Fait que, euh, je me suis pris des petites notes. Je vais juste regarder. C'est super rare que je fais ça dans mon podcast, mais j'ai commencé à aimer ça, prendre des petites notes des fois. Ça m'évite d'oublier des choses. Fait que comment transformer, en fait, ces défis-là dans ta réalité? Ben, la première chose, c'est de la conscience. La première chose que j'enseigne à mes clientes, si tu veux travailler sur toi, c'est d'être consciente, right? Si tu n'es pas consciente que mettons, tu es alcoolique, tu es drogué, si on n'est pas conscient, tu ne peux pas aller travailler dessus, on s'entend. Un alcoolique qui veut arrêter de boire, mais qui n'est pas conscient qu'il est alcoolique, va continuer de boire. Il n'y a rien à faire ici. Même affaire avec tes croyances, tes mémoires, les défis, les enjeux, les pactes que tu es venu travailler dans cette vie-ci. Si tu n'en as pas conscience, ça mène à rien. Fait que comment on développe cette conscience-là? Ben, déjà d'observer. Observe les schémas qui se répètent, puis je suis convaincue que dans cet épisode, tu m'entends depuis tantôt monologuer, puis tu dis, ah, ouais, ça me parle. Ah, ouais, c'est vrai dans mes relations. Peut-être des relations familiales, peut-être, tu sais. Ah, ouais, ça revient tout le temps, problème à l'argent. Ah, ça revient tout le temps. Ah, ça revient tout le temps. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça que tu dois aller voir. C'est le message de ton âme. Ces schémas-là qui se répètent, c'est littéralement une bénédiction, c'est un message de ton âme pour te dire, hey, voici ce qu'on a travaillé. Fait que d'identifier les croyances qui sont à la racine. Là, évidemment, je ne peux pas te donner un coaching de 4 heures là-dessus. Mais voici mon invitation pour toi à rejoindre Shift si tu veux justement aller travailler ça à la racine en profondeur puis aller libérer toutes les croyances, les mémoires qui sont dans ton subconscient, dans ton énergie, dans dans ton ADN et d'aller shifter. C'est littéralement ce qu'on fait dans Shift. Mais fait que d'aller identifier à la racine, parce que souvent on a une croyance, puis je pense que c'est dans le dernier podcast que j'ai expliqué ou dans un coaching, je ne me rappelle plus, mais whatever, ta croyance, c'est un peu comme une toile d'araignée, tu sais. Là, tu es comme, ah oui, j'ai cette croyance-là. OK? En arrière de cette croyance-là, là, celle-là qui est à ta conscience, 5% de ton cerveau, ton cerveau conscient, c'est 5%. Comme j'ai cette croyance-là, tu vas la déterrer. Non, 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 tu ne comprends pas. 95% de ton cerveau, c'est ton subconscient, c'est ce qui crée la répétition de ces schémas, de tout ce que tu fais continuellement dans ta vie. Ils sont là, tes croyances inconscientes. On ne dit pas qu'ils sont inconscientes pour rien, ils sont inconscientes, ils te limitent, right? Fait que d'accéder à ton subconscient, si tu n'as pas de méthode pour le faire, bien, of course, encore une fois, je le répète, voici ton invitation à venir me rejoindre dans Shift. Euh, Faire un travail de libération, fait que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, avec qui vibre ton monde. Moi, mon but, c'est d'aider de plus de femmes, d'êtres humains à s'élever, à transformer leur réalité, à incarner la version libre qui sont destinées à vivre dans cette vie-ci, puis arrêter de se sacrifier, de se contenter, mais que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, l'important, c'est juste que tu fasses ce travail-là. That's it.
par dans le fond, d'aller faire le travail intérieur. Fait que ça peut être grâce aux hypnoses, des séances d'hypnose, du journaling. Personnellement, moi, j'enseigne le journaling one-on-one dans ma méthode d'accélération quantique, justement pour aller libérer, prendre conscience des croyances au niveau de ton subconscient. Mais journaling de base, là, comme tout le monde le connaît, ben, ça peut aider grandement. By the way, j'ai envie de partager, mais ça vient de m'en revenir. J'ai le guide de journaling 21 jours de détox émotionnel. Je vais mettre le lien sous cette vidéo dans la description pour que tu puisses te le procurer gratuitement. Ça peut t'aider aussi. Puis je vois vraiment comme plein de croyances, que ce soit par rapport à l'argent, la famille, les relations, etc. C'est 21 jours pour aller remettre en lumière des croyances gratuitement, puis ça va te donner accès à tous mes outils gratuits aussi en même temps sur ce lien. Fait que sinon, couper des pactes, des mémoires, reprogrammer en choisissant consciemment de nouvelles vérités. Fait que c'est bien cute d'aller mettre en Ah, OK, bon, j'ai cette croyance-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ben, il faut la déprogrammer, la déconditionner. Il faut aller la reprogrammer positivement. Et of course, tu veux le faire de façon consciente, mais encore là, conscience, je rappelle que c'est 5 de ton cerveau. Donc, oui, tu peux te répéter des affirmations positives, aller prendre cette croyance-là, les croyances que tu vas avoir ciblées et là, aller les reconstruire, les reformuler positivement pour aller transformer ta réalité, te les répéter, répéter, répéter. Le cerveau fonctionne avec la répétition, les émotions et les images mentales ou images visuelles. Donc, tu peux utiliser ça, mais encore là, c'est beaucoup plus long parce que c'est à partir du cerveau conscient. Donc, tes défis sont pas là pour te briser. Sont te briser. Je manquais, je répète ma phrase. Tes défis sont pas là pour te briser. Ils sont là pour t'éveiller, pour te réveiller, pour t'apprendre à te libérer, pour que tu te rappelles qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, ce que tu es venu faire ici. Chaque choix que tu revis, chaque fois que tu vas revivre un schéma, c'est comme si ton âme te disait, regarde, tu as encore une chance pour transformer ça. Vois-le comme ça. Arrête de voir ça comme une malédiction, comme si la vie était contre toi. Quand il t'arrive des choses moins le fun, tu reviens dans des schémas, puis tu es comme, ah, comment ça encore? Est-ce que je t'en ai? OK. Mais voilà comme une bénédiction de ton âme qui me dit, voici l'opportunité de pouvoir enfin aller libérer ça. Puis ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se manifester. Moi, je m'amuse à continuellement aller libérer les patterns des croyances depuis des années, mais sont sournoises. Tu sais, souvent, j'en ai travaillé au niveau de la relation de couple, OK, mais après ça se reproduit dans ma relation avec mes enfants de façon complètement différente et très sournoise. Puis là, mettons, je la libère avec mes enfants. OK, mais là, finalement, ça se reproduit avec des clients. Tu sais, comme pour être sûr que tu l'enlèves en profondeur, cette petite croyance-là, puis que tu la libères, puis qu'elle se dissoude, puis qu'elle décalisse. Tu comprends? Fait que c'est sûr qu'ils vont se repointer le bout du nez, mais plus tu en es consciente, plus tu vas faire le travail nécessaire, plus un jour, tu enlèves des couches et des couches et des couches et des couches, justement, pour libérer en profondeur. Donc, au lieu de te demander pourquoi moi, demande-toi donc qu'est-ce que je suis venue libérer à travers ça? Qu'est-ce que ça leur m'a enseigné? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que je suis venue libérer? Il y a toujours une libération à faire derrière tout ce qui challenge, qui est difficile, puis que tu ne comprends pas et auquel tu résistes. C'est comme, voyons, calice, pourquoi encore? Pourquoi ça m'arrive encore? Il y a quelque chose à comprendre, une libération à faire. Puis rappelle-toi que plus tu libères, plus tu te libères de tes chaînes, en fait, plus tu deviens libre, rayonnante, abondante. Puis t'ouvres le chemin pour les autres aussi, autant pour les gens qui t'entourent, que tu vas inspirer de par ta propre transformation, que tu vas te remettre à briller encore plus. Ta lumière va être le chemin pour les éclairer, mais aussi pour t'aligner pour toutes les femmes avant toi et après toi, pour tes enfants, right? Pour toutes les générations avant et après. Puis en fait, tes plus grands défis, c'est aussi tes plus grands pouvoirs. Fait que la prochaine fois que tu vas revivre encore la même histoire, un même schéma répétitif, je veux que tu respires. Respire dans cet inconfort-là. Il y a la frustration, la colère, c'est comme tu as le droit de vivre l'émotion, right? Vis l'émotion, laisse-la traverser, puis dis-toi,
OK, cette fois-ci, j'ai compris, puis je me libère. Cette fois-ci, je vais voir ce qui a besoin d'être libéré. Je vais aller l'adresser, puis le laisser aller. Parce que tu mérites de vivre une vie qui est fucking puissante, de te sentir fucking vivante, de se sentir choisie, d'être abondante. Puis je le répète une dernière fois, let's do it. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes celles qui continuent d'être là semaine après semaine, année après année. Et oublie pas, je vais te laisser, chaque fois, je laisse toujours le lien pour venir me rejoindre dans mon groupe Femmes Libres. Il y a une petite intro à la fin qui le dit, mais quand même. Pour le groupe Femmes Libres, où est-ce que je donne du contenu, il y a énormément de contenu, de questions, de réflexions, d'outils, de whatever, un coaching par semaine. C'est bien plein de coaching et c'est toujours en continu. Donc, accès à moi gratuitement dans un groupe qui est privé, sécuritaire, femme libre et pour te permettre de devenir la femme libre que tu es destinée à être. Ensuite, je laisse aussi, évidemment, le lien pour rejoindre Shift pour celles qui ont vraiment envie d'aller déconstruire tout ce qui se cache en dehors de leur, du champ des visibles, en fait, dans l'énergie, dans ton subconscient, pour aller incarner la version de la femme libre que tu es destinée à être, puis créer la vie que tu mérites. Et exceptionnellement, cette fois, exceptionnellement, en fait, je vais peut-être le rajouter la prochaine fois, mais je te laisse aussi le guide pour tout ce qui est gratuit. Fait que tu vas avoir accès, tu as juste à cliquer dessus, tu vas pouvoir aller télécharger ton guide de journaling 21 jours de détox émotionnel. Et sinon, tu as aussi, je pense qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas, des méditations que j'offre. Il y a comme plein d'autres choses. Et pour un petit rappel, la séance de breathwork akashique, j'ai pas de lien pour ça, du moins pour le moment. Fait que si jamais tu aimerais avoir le replay puis pouvoir refaire la séance encore et encore et encore, viens juste m'écrire puis je vais t'offrir un guide vraiment qui a été conçu pour cette séance-là de breathwork. Je manquais de mots que j'ai construit pour les femmes qui se sont procurées la séance de breathwork et tu vas recevoir l'enregistrement que tu vas pouvoir faire maintenant. Donc, sur ce, je t'embrasse. À la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus grand nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur réalité. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Femmes Libres sur Facebook. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, au fond de toi, tu sais que c'est le moment. Le moment de faire un shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme, suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Femmes Libres. Let's do it, belle âme.